Demain dès l'aube de Victor Hugo. Contexte derrière l'œuvre. Ce texte fait partie du recueil de poèmes Les Contemplations de Victor Hugo. Il est le 14e poème du livre Pocamé, Quelques vers pour ma fille. Le livre et le poème sont écrits d'après la mort inattendue de la fille de Victor Hugo, Léopoldine, à l'âge de 19 ans. Elle se noie et son conjoint décède en essayant de la sauver. Ce poème, composé de 3 quatrains d'alexandrins en rimes croisées, se concentre sur le ressenti de Victor Hugo face au deuil. Victor Hugo est un poète, écrivain, dramaturge et romancier français du XIXe siècle. Il est l'une des figures les plus importantes de la littérature française. Ses œuvres sont du genre romantique. Victor Hugo est célèbre aussi pour sa carrière politique. En effet, lors de sa vie, il s'est engagé pour beaucoup de causes et en a fait des récits, comme par exemple avec ses œuvres Le dernier jour d'un condamné ou Les Misérables. Analyse linéaire. Comment Victor Hugo transforme-t-il cette évocation du deuil en prière et hommage à sa fille ? Tout d'abord, le poète commence par ignorer le deuil lors du premier quatrain, puis médite sur sa tristesse lors du deuxième quatrain pour au final apprivoiser sa douleur et s'apaiser au troisième quatrain. 1. La négation du deuil. Le poème commence par 3 compléments circonstanciels de temps évoquant l'avenir. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Le thème blanchir suggère la nouveauté d'innocence. Au vers 2, l'utilisation de « je partirai » évoque une détermination de la part du poète. L'incise « vois-tu » crée l'impression d'un dialogue. Cette impression est renforcée par l'anaphore entre « je » et « tu ». Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. En lisant ce premier quatrain, nous avons l'impression que la personne dont parle le narrateur est en vie. Au troisième vers, la répétition, peut-être anaphore, de « j'irai » donne l'impression que la forêt et la montagne sont des obstacles, que le narrateur part pour un long périple afin de trouver sa bien-aimée. Dans toute cette strophe, on peut retrouver le champ lexical de la nature, campagne, forêt, montagne. Cela donne un cadre champêtre, naturel, romantique et léger au poème. L'alexandrin « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps » au 4e vers est un tétramètre qui donne une dimension galante au texte. Dans ce premier quatrain, nous avons l'impression que Victor Hugo s'adresse à une femme aimée et vivante. Mais le deuxième nous fait changer radicalement d'environnement puisqu'ici Victor Hugo médite sur son deuil. 2. Une méditation tragique. Aux 2 premiers vers, nous apercevons le champ lexical de la sensation. Les yeux, voir, entendre, bruit. Mais ces termes sont toujours précédés de prépositions exprimant la négation. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Le narrateur se ferme au monde extérieur. Victor Hugo se renferme sur lui-même. Les yeux fixés sur mes pensées, le dos courbé, les mains croisées. Dans les vers 7 et 8, le rythme devient tout à coup irrégulier en opposition à celui du premier quatrain. Le poète perd son sang-froid comme s'il pleurait. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Isolé en début de vers, Victor Hugo met en valeur les adjectifs seul et triste pour insister sur son ressenti. Au 7e vers, l'utilisation de l'expression dos courbé peut renvoyer au poids de la douleur du deuil que le poète porte sur son dos. Au 8e vers, le narrateur compare le jour avec la nuit. La journée pour lui est devenue froide et triste. Cette comparaison signifie un changement de ton dans le texte. Très brutalement, entre ces 2 quatrains, nous sommes passés d'un univers charmant et romantique à une histoire sombre et tragique. 3. Apprendre à vivre avec la douleur. Encore une fois, ce quatrain marque un changement de ton dans le poème. Victor Hugo apprend à vivre avec la douleur que lui procure le deuil. Lors du 9e vers, Victor Hugo utilise une métaphore des étoiles, hors du soir, pour donner une dimension magique à son voyage. Au vers 10, l'expression « voile au loin » nous ramène à la nature et au voyage. Le narrateur avance dans son périple et le monde extérieur le rappelle à la vie. Victor Hugo joue cependant un double sens avec les termes qu'il emploie. Le verbe « tombe » rappelle la tombe. Objet funéraire. Les voiles évoquent le vêtement du deuil. Ainsi, les mots sont réversibles. On pense à la fois à la vie et à la mort. Ce jeu va même jusqu'au nom de la ville Harfleur, qui évoquera le bouquet que le poète déposera sur la tombe de sa fille. Un bouquet de houx et de bruyère en fleurs. Au vers 11, le mot « tombe » explose l'ambiguïté présente dans la totalité du poème. On est bien conscient que l'on fait face à la mort et non pas à une rupture ou autre situation malheureuse.
La richesse des rimes externes et internes donne une dimension très solennelle au texte et font presque penser à la préparation d'une prière.